Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence now. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur les tutos de Charlou. Donc grosso modo, j'ai remarqué que en France, on n'avait pas vraiment de représentants de la santé masculine, du bien-être masculin. Et je trouve ça un peu dommage parce que finalement, on est dans une période où on est féminisme. À côté de ça, nous les mecs, on se sent un peu délaissés. Donc grosso modo, l'objectif de cette vidéo, c'est de te donner concrètement les 10 produits que j'utilise quotidiennement pour un peu tricher et paraître un peu plus sexy. Numéro 1, le jus de carotte. Alors, donc le jus de carotte, ça serait connu pour avoir de belles fesses, rendre plus aimable, mais c'est surtout connu parce que ça contient un pigment qui s'appelle le bêta-carotène. Et donc ça, grosso modo, c'est un pigment qui va diffuser très bien dans la peau et qui va justement donner à la carotte cette couleur orange. Alors concrètement, moi ce que je fais, c'est que tu vois, j'ai ma bouteille, tu trouves ça un peu partout, dans les commerces, hypermarchés, etc. Et dis-toi qu'un verre, ça suffit chaque matin pour justement éviter d'avoir ce teint un peu cadavérique en hiver. Quand on est dans le nord, quand il fait froid et que on n'a pas une mine super radieuse, c'est tout l'enjeu justement de boire ça chaque matin pour justement avoir un teint beaucoup plus jovial et puis avoir davantage confiance en soi. Donc grosso modo, peut-être au niveau inconvénient, c'est que ça peut avoir un goût de médoc, je te le cache pas, mais en avantage, c'est que c'est encore ce que j'ai trouvé de mieux pour avoir une belle peau, on va dire. Numéro 2, on va maintenant parler de tout ce qui est pilosité. Alors, tout l'enjeu de 2021, c'est de savoir rester masculin tout en ne paraissant pas négligé. Grosso modo, il faut te dire que voilà, on vit une époque où on n'a jamais essayé de dompter au mieux le poil. Et c'est tout le problème, c'est que de temps en temps il y a des endroits où tu voudrais avoir du poil et ça ne pousse pas, et il y a des endroits où tu as trop de poil et justement tu voudrais en enlever. Globalement, là on vit dans les années où la barbe est revenue à la mode et tu peux avoir le problème justement, c'est de ne pas avoir une barbe qui est uniforme, pas fournie au même endroit. Grosso modo, ce que je te conseille simplement de faire, moi ce que j'utilisais avant c'était, donc voilà, je cache la marque parce que voilà, je fais pas de placement de produit dans cette vidéo, mais voilà, tu achètes simplement un flacon d'huile de ricin. Et globalement tu en appliques un peu tous les soirs, en admettons 2 semaines, moi je voyais déjà la différence. Tu vois, j'avais pas forcément c'était un peu clairsemé au niveau d'ici et puis de là. Et grosso modo, c'est ce qui m'a permis d'avoir une barbe beaucoup plus belle parce qu'elle était beaucoup plus fournie. En petit bonus, si comme moi tu as une peau qui ne tient pas bien le parfum, tu peux très bien acheter un petit flacon, tu vois, c'est tout petit, et simplement appliquer 1 ou 2 gouttes d'huile, un peu de parfum, et franchement ça marche beaucoup mieux parce que le fait que ça reste accroché à ta barbe, ça va lui donner une odeur très agréable. Donc voilà, dis-toi que si jamais tu culpabilises parce que tu es trop jeune et que tu n'as pas une barbe qui est assez fournie, dis-toi que faudra au moins attendre tes 21-23 ans pour être sûr d'avoir vraiment un poil qui est optimal avec un bulbe qui fonctionne au max. Au niveau de l'entretien de la barbe au quotidien, c'est pas compliqué, j'utilise forcément une tondeuse, tu t'en doutes. Et puis grosso modo, pour tout ce qui est finition, je vais toujours garder à côté de moi un rasoir manuel, donc une lame, que j'utiliserai davantage pour tout ce qui est les joues, pour tout ce qui est un peu au niveau de la gorge. Grosso modo, je vais faire comment? Je vais prendre 2 doigts comme ça, je vais les mettre au niveau de ma pomme d'Adam et puis ça m'indiquera un repère à peu près pour savoir où couper au niveau de la frontière. Alors maintenant qu'on a abordé la question de l'entretien de la barbe, on va maintenant parler de la question plus taboue de l'entretien du pubis. Alors, si tu veux, moi, ça n'est que mon humble avis, mais je considère que il faut essayer de trouver une balance entre virilité et puis le soin, être bien entretenu, être soigneux. Grosso modo, si tu veux, ça serait un peu tout l'enjeu de entretenir ton corps aussi bien que tu entretiendrais les jardins du château de Versailles, tout en t'arrangeant pour que ça soit pas superficiel, que ça reste naturel. Tu vas pas faire complètement un jardin broussailleux parce que toi-même je pense que ça sera pas ce qu'il y a de plus confortable et ça peut même être gênant, je pense à tout ce qui est odeur, etc. Mais à côté de ça tu peux pas non plus tout raser, enfin tu peux le faire mais
je pense que si la nature nous a donné des poils à cet endroit-là, c'est quand même qu'il y a une raison. Alors moi, ce que je te recommande, c'est concrètement, encore une fois, utiliser une tondeuse au sabot que tu préfères, et puis globalement, plutôt qu'utiliser un rasoir qui peut être plus difficile à utiliser et même voire plus coupant, simplement faire les finitions à la crème dépilatoire. Donc ça, tu vois, il n'y a pas de honte à en avoir une, c'est pour homme en l'occurrence. Et puis bon ça tu vas l'utiliser pour tout ce qui est finition, c'est-à-dire que voilà, tu auras un peu ton V qui fait une certaine forme, voilà, là t'as tes poils et puis tu t'arranges pour garder quand même un certain arc de cercle, quelque chose qui est assez propre, une crinière bien entretenue j'ai envie de dire. Et puis justement là le fait de te sentir bien, tu verras que instinctivement tu gagneras aussi en confiance en toi. Et puis bon, le petit bonus c'est que ça la rendra encore plus grosse si jamais ça t'intéresse. Ensuite, concernant la question des cheveux, moi personnellement, tu vois, j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup d'années à me chercher un peu au niveau des produits à utiliser. Tantôt j'utilisais du gel, mais ça me paraissait un peu gras, c'était pas naturel. Tantôt c'était de la laque, c'était un peu mieux, mais voilà, par rapport à mon type de cheveux, etc. Fallait que ça tienne aussi, etc. Alors moi maintenant ce que je cherche c'est même plus à aller dans des produits du commerce, c'est carrément à demander à mon coiffeur la laque qu'elle utilise chez moi. Donc typiquement moi tu vois c'est après c'est pour mon type de cheveux etc, mais tu vois un simple pchit c'est assez pratique, c'est quelque chose qui se diffuse assez bien et puis surtout t'as moins cet effet gras qui se voit on va dire. Concernant l'entretien des dents, en général, moi ce que je peux te recommander c'est l'utilisation de dentifrice à base de charbon actif. Alors quand tu l'appliques c'est quelque chose qui est assez noir, si tu te dis un peu bon c'est bizarre, mais ça marche très très bien. Ça blanchit pas mal les dents parce que en général tu as des produits au quotidien comme le café qui ont tendance à jaunir les dents. Une autre zone qui est un peu trop négligée par certains mais que les gens regardent beaucoup et particulièrement les femmes, ce sont tu vois les mains. Grosso modo, si tu as par exemple les mains calleuses parce que tu exerces un boulot qui est beaucoup plus manuel, ce que je peux te préconiser ce sont des crèmes mains un peu parfumées justement qui vont rendre tes mains beaucoup plus douces au toucher et déjà au lit ça sera beaucoup plus agréable pour ta partenaire. Au niveau des produits alimentaires, ce que j'utilise beaucoup aussi, ce sont tout ce qui est les bananes, les compotes, l'eau tout simplement. D'abord les bananes parce que c'est quelque chose qui est riche en potassium, donc dès le petit-déj, ça va t'empêcher d'avoir des crampes au niveau de la salle de sport, des choses comme ça. C'est très riche en sucre aussi. Au moment du petit-déj, ce que je fais c'est que j'ai mon verre de jus de carotte, j'ai mon verre de jus d'orange et après je prends un grand verre d'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que c'est tout bête, je pourrais te donner tous les meilleurs conseils de la terre, mais les plus simples encore c'est de toujours bien s'hydrater. Parce que c'est ça qui va faire que tes performances intellectuelles vont être meilleures. En général quand tu ressens un coup de fatigue c'est tout simplement que tu es déshydraté. Donc arrange-toi pour avoir une bouteille d'eau sur ton bureau, arrange-toi pour si jamais tu oublies de t'hydrater, t'as toujours des bouteilles d'eau intelligentes qui existent maintenant, tu as des applications qui en gros quand tu t'hydrates ça fait pousser une plante virtuelle. Enfin je te disais pourquoi les compotes, tout simplement parce que c'est riche en sucre. Et moi par exemple je suis quelqu'un qui est assez hyperactif, mon cerveau va consommer pas mal de sucre. Donc justement pour prévoir un peu cette fatigue intellectuelle, tout ça, en général une compote au petit-déj, alors moi je me fais vraiment les méga petits-déj avec, je te dis banane, compote, œufs, bacon, etc. Et ça permet concrètement justement de prévenir un peu cette fatigue intellectuelle. Alors pour finir on va parler de tout ce qui est bijoux, accessoires et autres gris-gris. Alors moi je suis issu du milieu agricole, donc c'est pas quelque chose auquel je suis très sensible. À tout ce qui est montre et tout, tu vois, j'en porte jamais parce que ça m'intéresse pas. Donc du coup forcément tout ce qui est tatouage, piercing, boucle d'oreille, etc. c'est pas trop le genre de la maison. Mais je vais te dire simplement que ce que je porte, ça représente à la fois mes racines et mes ailes. C'est-à-dire que d'un côté je vais avoir une croix que j'ai achetée à Lourdes, plutôt argentée, que je vais porter en période un peu plus difficile de ma vie, pour toujours me rappeler que voilà, je suis né sous une bonne étoile, que voilà, qu'elle est toujours là même si les épreuves sont là.
Et puis d'autre part, je vais avoir un collier en dents de requin que je vais avoir à Byron Bay, ça va être un bracelet qui vient de Thaïlande, enfin tout ce que je vais acheter en voyage. À chaque fois j'adore acheter un peu des souvenirs comme ça. Voilà, et puis après sinon concernant les gris-gris, j'ai simplement un petit coffret dans lequel j'avais trouvé 2 trèfles à 4 feuilles quand j'étais petit et que je vais prendre simplement en cas de grande épreuve dans la vie. Voilà, et écoute, c'est à peu près tout pour ce que je porte au quotidien, ce que j'utilise au quotidien. Si tu as toi aussi des astuces beauté, soins, etc. pour hommes, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Et puis quant à moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo santé masculine. Allez, salut!